Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui au changement organisationnel en termes de performance à l'heure de la 4e révolution industrielle. Alors tout un programme, les bouleversements et défis sont nombreux, qualité, coût, délai, sans oublier l'agilité et la sécurité, autant d'enjeux auxquels sont habituées nos industries. Si les objectifs restent globalement les mêmes, ce sont les moyens de les atteindre qui changent, des changements organisationnels de fond auxquels répondent des professionnels de l'accompagnement par des plans de digitalisation entre autres, car dans le concret, c'est parfois plus complexe que ça. Pour nous accompagner sur ce sujet, deux experts. Avec à ma droite, Sébastien Ricci, directeur général de TechTeam, bonjour. Bonjour Linda. Et à ma gauche, Vincent de Bensman, président également de l'entreprise TechTeam. Merci à tous les deux d'être là. Bonjour Linda. Première question, comment se mesure la performance d'une industrie aujourd'hui ? Alors Linda, la performance industrielle aujourd'hui se mesure à travers ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire la capacité à ce que l'ensemble des maillons du système industriel, c'est-à-dire concrètement les process de fabrication, les hommes qui sont associés à ce process de fabrication, la logistique associée, le bureau d'études, travaillent ensemble et arrivent à travailler ensemble avec une agilité suffisante à un coût déterminé afin de produire un stylo, une voiture, un avion en temps et en heure pour leurs clients. Donc typiquement, les enjeux, c'est quoi pour mesurer ? Il y a tout un tas d'indicateurs qu'on peut mettre en place qui vont concerner soit les hommes, typiquement le nombre de personnes qui travaillent sur un process de fabrication, les moyens et de maintenance associés, ou alors typiquement les systèmes associés, ou alors au niveau des systèmes de process, typiquement les instruments de mesure qui vont mesurer les cadences, les taux de rendement synthétiques, les taux de panne. Et l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir faire remonter ces données afin de pouvoir mieux piloter cette organisation et mieux anticiper la suite. Mais alors, est-ce que cette performance industrielle est accessible à toutes les entreprises finalement ? Oui Linda, vous avez raison de poser cette question car on peut en douter. En réalité, on s'aperçoit que la performance industrielle est accessible aujourd'hui à tous, à toutes les entreprises, qu'elles soient du CAC 40 ou des PME ou des ETI. En effet, la digitalisation est accessible et donc permet aux entreprises, si vous voulez, d'installer des outils qu'autrefois on ne pouvait pas imaginer, notamment pour faire remonter les informations, comme le disait Sébastien Ricci juste avant moi, et donne aux entreprises la possibilité de viser l'excellence opérationnelle. Alors, quel état des lieux on peut faire aujourd'hui de la performance industrielle de nos industries en France ? Alors, excellente question encore une fois, Linda. En fait, très clairement, par rapport aux enjeux de la 4e révolution industrielle, l'état de lieu est le suivant, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement une enquête de BPI l'a révélé, il y a à peu près 45% des industriels qui se désintéressent complètement des enjeux qui sont liés à la 4e révolution industrielle, qui sont réels. C'est énorme. C'est énorme. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur une phase où les industriels en France se posent des questions, s'interrogent pour la plupart. Si on met à part ceux qui se désintéressent encore aujourd'hui, il y en a certains qui ne sont pas encore convaincus, soit de l'intérêt que la 4e révolution industrielle peut apporter à leur entreprise, soit de la manière dont ça va impacter leur organisation et ça pourra créer des opportunités dans leur développement. Alors, vous mettez en exergue des industriels qui ne se sentent pas forcément concernés et pourtant, quels sont les enjeux finalement de nos industries à l'heure de cette 4e révolution industrielle ? Linda, ces enjeux sont majeurs aujourd'hui pour les entreprises d'une manière générale. À terme, ces entreprises d'ici, je pense à très court terme, c'est-à-dire d'ici 3-4 ans, elles disparaîtront. Pourquoi ? Parce que d'abord la compétition aujourd'hui est mondiale, elle n'est pas que régionale ou même nationale, et on n'est plus face à des concurrences qui étaient non connectées. Aujourd'hui, tout est connecté. Deuxièmement, le ticket d'entrée est peut-être de différents axes, c'est-à-dire que certaines entreprises, sans même ce qu'on appelle le ticket d'entrée, c'est-à-dire payer la somme d'investissement qu'il y a pour rentrer sur un marché, fait qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus bas. Et les axes de pénétration, aujourd'hui, ou de connexion sur ces marchés-là, il n'y a plus de règles. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est majeur. Et c'est aussi pour l'entreprise de s'adapter à son marché. Si ces changements, cette digitalisation n'est pas prise au sérieux, les entreprises disparaîtront. Alors, vous êtes respectivement président et directeur général de l'entreprise TechTeam. Quelle est sa singularité sur le marché ? TechTeam est une société de conseil en amélioration de la performance industrielle. Nous accompagnons nos clients sur deux axes, l'excellence opérationnelle et l'excellence technologique.
Nous sommes basés à Lyon et nous recrutons environ 10 ingénieurs par an. Nous nous adressons à la fois à des clients que j'appellerai des grands donneurs d'ordre, aux ETI et aux PME. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, passer par un cabinet de performance industrielle TechTeam, c'est finalement un gage de réussite dans la mutation de son industrie à l'ère de cette 4e révolution industrielle? Absolument, Linda, et pour plusieurs raisons. Déjà, la première, le simple fait de faire appel à un cabinet d'experts en conseil en performance industrielle extérieure va permettre pour l'entreprise et son dirigeant d'avoir un regard à 360 sur son organisation et sur ce qu'il fait aujourd'hui, de mettre en perspective sa stratégie et de séparer la méthode pour atteindre ses objectifs et les moyens associés derrière. Donc ça, c'est très très important. La deuxième raison de choisir TechTeam pour accompagner les industriels, c'est justement de pouvoir s'appuyer sur une équipe d'experts en technologie. En effet, dans la 4e révolution industrielle, il y a de forts enjeux sur la digitalisation et sur l'implémentation de nouveaux moyens digitaux qui vont permettre à l'organisation de s'améliorer, d'être beaucoup plus réactif, de pouvoir faire transposer et transporter l'information au bon endroit, de piloter correctement les machines. Pour ça, il faut s'appuyer sur des ingénieurs qui ont la compétence et le savoir-faire pour, diagnostiquer l'organisation, les process et les méthodes et les outils associés, et deux, proposer des solutions innovantes. La troisième raison, on a chez TechTeam la capacité de définir des systèmes d'information complexes, de travailler sur ce qu'on appelle les machines connectées ou l'IoT, de travailler sur des nouveaux systèmes et des nouveaux process, des nouveaux moyens de production qui associent l'humain et la machine, ce qu'on appelle des cobots par exemple, donc des robots collaboratifs. Donc ça, c'est tout à fait nouveau et innovant. TechTeam a un vrai savoir-faire à ce niveau-là. Et également de pouvoir travailler sur les études au niveau des flux, des usines de demain et des scénarios organisationnels de demain grâce à l'outil numérique. Donc nous, on possède et le savoir-faire et la capacité de développer et de produire des scénarios numériques d'organisation future et de mesurer leur efficacité très précisément avant de les mettre en œuvre. Donc tout ça, ça permet de répondre à des attentes, d'aller plus vite, d'être plus pointu dans le cadre d'un contexte d'amélioration de la performance et de faire bon du premier coup avec des moyens modernes. À quoi ressemble aujourd'hui l'accompagnement opérationnel que vous proposez chez TechTeam dans le concret? On va, avec le chef d'entreprise, regarder son plan à 3, 4, 5 ans pour savoir quel est le point à atteindre. La plupart du temps, ces chefs d'entreprise viennent avec une problématique technique. Et au travers d'une discussion, je dirais, qui est capitale, c'est que nous remettons, encore une fois, je dirais, la problématique au sein même d'un projet global. Ensuite, nous avançons sur la partie diagnostic, qui est un regard à 360 sur l'ensemble des problématiques que nous aurons à aborder afin de pouvoir émettre des simulations, un plan séquencé, un plan de marche séquencé pour atteindre l'objectif global. Puis, cet accompagnement continuera par un déploiement des différentes solutions, gradué dans le temps et en fonction des possibilités de l'entreprise et de sa maturité digitale. Et puis ensuite, nous mesurons, et en parallèle, nous mesurons les avancées pour pouvoir permettre aux chefs d'entreprise de pouvoir apprécier, je dirais, tous les ROI réalisés durant ces différentes étapes. Alors, de ce qu'on comprend finalement de cette interview, c'est qu'on va passer d'une posture de défiance à une posture de confiance. Qu'est-ce que ça va changer finalement pour l'industrie 4.0 en 2018 ? Alors, il y a plusieurs choses qui ne vont pas changer, mais s'accélérer. En fait, en 2018, déjà, je dirais beaucoup de voyances sont au vert au niveau industriel, c'est-à-dire que l'économie française va beaucoup mieux, il faut se le dire. Il faut être hyper optimiste par rapport à ça. Et en 2018, du coup, on va passer d'un état d'observation de ce qu'on appelle des proof of concept, de la mise en œuvre de certaines solutions, à une accélération du déploiement de la transition digitale. Qui va être boosté par des subventions au niveau de l'État. TechTeam a été retenu par de nombreuses régions en France comme un cabinet de conseil pouvant proposer des interventions qui vont être subventionnées par l'État pour les PME, les ETI. Et ça permet véritablement de faire passer les chefs d'entreprise d'un état de défiance à un état de confiance parce qu'ils vont faire intervenir une société extérieure,
qui va, dans la quasi-totalité des cas, en tout cas en ce qui nous concerne, proposer des solutions intéressantes, pragmatiques et démontrer qu'effectivement, il est intéressant de se pencher sur ces enjeux-là de la digitalisation et de la 4e révolution industrielle. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez un plan stratégique clair pour TechTeam? Oui, on a un plan stratégique que nous avons établi avec Sébastien sur 5 ans. Pour TechTeam, c'est un plan très simple, c'est de devenir une société en performance industrielle, reconnue sur le marché, à la fois chez les ETI, à la fois dans les grandes entreprises. Un chiffre d'affaires à moins de 5 ans maintenant de 10 millions d'euros et une centaine de personnes pour constituer ce chiffre d'affaires. Merci à l'un et à l'autre pour vos expertises. Merci Linda. Merci Linda. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'expert.